Hello, alors aujourd'hui je vais vous lire un truc assez particulier. C'est une revue qui s'appelle Filigrane que j'ai trouvée pour 1 euro chez un bouquiniste qui s'appelle qui s'appelle Gibert à Montpellier. Donc voilà, il a tout un ensemble de bouquins de 50 centimes à 5 euros. Et là-dedans, il y avait cette petite revue toute fine là, qui s'appelle donc Filigrane, une revue d'écriture régionale, enfin régionale, c'est à Cardoux, dans le 13. Et elle a la particularité qu'elle date de 98. Voilà, 98 elle valait 50 francs à l'époque, 50 francs français. Alors, l'objet de la revue, c'est un collectif, donc, créé en 1984, la revue Filigrane a choisi de donner corps à un pari, celui de multiplier prioritairement des textes inédits, le travail d'écrivains encore anonymes ou que le marché de l'édition méconnaît. Par la publication, la tenue de séminaires ouverts à tous, la revue veut explorer des voies d'accès différentes à l'écriture et à la création, lieu d'une aventure collective où chaque écriture est légitime. Elle entend promouvoir les hommes du commun à l'ouvrage. Une citation de Jean Dubuffet. Alors, pourquoi je me suis arrêté là-dessus, c'est que j'ouvre, voilà, pour feuilleter, et je vois, il y a un petit post-it à l'intérieur, oui, petit post-it, et mentionné Christophe. Christophe, nous vous remercions pour vos textes et sommes heureux de vous faire parvenir un exemplaire dans lequel vous avez été publié. Évidemment, ce n'est pas moi, mais voilà, ça m'a fait rigoler. Et donc, du coup, après, j'ai feuilleté un petit peu, et donc il s'agit pour ce numéro-là, de publier des extraits de carnets ou de calepins que tout un chacun peut tenir chez soi. Et voilà, et c'est pas mal. Alors je vais vous en lire quelques extraits. Voilà, donc là c'est Tania Fex. Je pense à toi, souvent. Une lumière forte inonde la cuisine. Les couverts et mon bol, sale, sont posés dans l'évier. Un éclat de soleil traverse l'arbre et vient se poser sur l'armoire, vide. Je t'écris assise sur la machine à laver, elle ne fonctionne plus. Il faudra que je pense à téléphoner à quelqu'un. De ma hauteur, je vois des miettes par terre, quelques traces de lait. Tu sais, on dirait des petits fantômes, des fourmis aussi. Je n'ai pas vidé la poubelle. Je me suis acheté du chocolat. C'est drôle ce petit linceul sur la table, parmi les verres vides et les cadavres de bouteilles. Quelques mégots. Sur les murs, les vitres, nos mots, peu à peu s'effritent. Les traces de la craie jaune que tu avais achetée craquellent. Les punaises affichent le vide. Sur le frigo, il y a la liste de ce que tu aimes. Céréales extra croustillantes, 40% de fruits secs, miel, lait de soja. Tout à l'heure, j'irai faire les courses. Peut-être je penserai à acheter du Porto. Peut-être. Je passerai chez la boulangère pour prendre le pain. Et puis je rentrerai. M'asseoir encore dans la cuisine. Il fera sombre, je n'aurai pas faim. Je m'allumerai une cigarette et je me dirai en regardant la petite étoile dans ma nuit, il me reste moi. Voilà, hein, pour les gens qui ne sont pas écrivains. Tania Fex, ben voilà, ce petit texte est pas mal. Pas très gai, mais pas mal. Alors, un autre. Françoise Salaman Parker. Il n'écrit pas, dit-il. Il n'écrit pas. Ce n'est pas un écrivain. Ce n'est pas un écrivain. Ce n'est rien. Depuis 30 ans, soir ou matin, dans la joie ou la douleur, dans les temps calmes et la tempête, à la lumière du bureau, dans les chambres d'hôtels vacancières ou pendant des déplacements professionnels solitaires, il noircit la feuille quotidienne de son agenda Covadis. Noirs et luisants, les agendas s'entassent, au cours des ans, en une pile instable, sur le rayon de son secrétaire d'acajou.
Gâteau en tranches de vie s'étirant en pièces montées. Mais il n'écrit pas. Son écriture n'est pas de l'écriture, seulement la relation minutieuse d'une vie qui s'écoule. De la source à la mer, une vie comme toutes les vies, ordinaires. Levé 6 heures du matin. Dans les odeurs de fenouil et de romarin, Jean et moi avons mené nos vélos jusqu'en haut de cette côte mortelle, du col de la Croix de Mougny. Et unique dans ces épiphanies de l'existence, où le destin privé se fond dans l'aventure collective. En tant qu'ingénieur, je dois m'occuper de cette base de Merenxen, située en plein Sahara. C'est un champ de torchères où règne le sable gris et la solitude. Mais il n'écrit pas. Jamais il n'a écrit d'ailleurs. Oui, certes, des centaines de pages à celle que deviendrait notre mère. Et plus tard, des lettres aux innombrables feuillets où il relatait. Il n'écrit pas, il relate. Les événements de sa jeunesse. Mais c'était pour nous, pour que ses enfants connaissent l'épaisseur de l'être qui les avait engendrés. Ce qu'il avait été avant eux. Petit garçon, adolescent, jeune homme. Mais ce n'est pas, dit-il, de l'écriture, comme celle des écrivains. Les écrivains sont publiés et parlent à la télévision. Lui n'écrit pas. Il marque avec une régularité solaire la trace de son passage dans le monde. Il hésite sur le choix des mots, tourne la phrase 7 fois dans sa bouche, modifie l'ordonnancement des vocables, cherche à serrer le sens au plus près de sa pensée, mais ce n'est pas de l'écriture. Il n'écrit pas, dit-il. Il rédige la chronologie de notre histoire à nous. Ligne couchée à jamais sur le papier du temps, mémoire de la famille. Quand celle-ci s'étiole, quand les dates se perdent dans les précisions du passé, les agendas Covédis se haussent au rang des livres de référence. Dans mon héritage, il y aura ce lot de poids, 10 ou 15 kilos d'agenda noir et luisant de non-écriture. Voilà, c'était Françoise Salamande-Parker. Alors, il se trouve que j'ai regardé quand même qui était devenu Filigrane depuis 1998. Et bien, ça existe toujours. Voilà, et sur les sites internet, tapez Filigrane dans Google, vous trouverez. Et voilà, bon, peut-être leur envoyer des trucs, vous qui écrivez sur des Covadis. Alors là, qu'est-ce que j'avais marqué? Ben voilà, petit passage de Laure Anne Fillas. Le sens et l'absence me font chavirer. Je suis une écolière qui subit son premier revers sentimental à sa première fête. Écrire, c'est risquer d'atteindre, c'est oser la blessure. Et me voilà devant le silence de la page, comme un repos indésiré. Un jour, c'est sûr, j'aimerais jusqu'à cette pauvreté à dire. Je la couvrirai lentement des mots, comme un vieil ivrogne à terre, d'un arc-en-ciel de laine douce. C'est pas des écrivains, ils n'écrivent pas, disent-ils. Voilà, Filigrane, septembre 98. Alors bon, ce qui m'avait fait marrer, j'avais posté la photo, c'est envoyer des textes à Filigrane. Filigrane publie par principe des textes courts, 1000 mots maximum, soit 5000 signes, et apprécie fortement que ceux-ci lui parviennent sur disquette. Oui, PC de préférence, accompagné d'un tirage papier. Voilà. On peut aussi envoyer par courrier électronique, mais bon, je pense que l'adresse a dû changer, puisque là c'était easynet.fr. Bon, voilà. Filigrane. Voilà, bisous. Oh, j'ai été long là, 9 minutes. Salut.